Les transports tubulaires. Bon, l'urine primitive qui arrive dans le tubule rénal après filtration. Donc, l'urine primitive, c'est le résultat de la filtration, qui est la première fonction au niveau du glomérule. Elle va subir d'importantes modifications avant d'être excrétée sous sa forme définitive. L'excrétion et l'élimination de l'organisme. D'accord? Allez. Le premier transport tubulaire, c'est quoi? C'est la réabsorption. C'est la réabsorption. La réabsorption, l'eau et les substances dissoutes essentielles à l'organisme retournent du filtrat vers la circulation générale. Donc, je réabsorbe l'eau. Je réabsorbe les solutés dissous dans cette eau qui sont nécessaires à mon organisme. Ensuite, la sécrétion. Les substances indésirables ou en excès sont extraites du sang et passent dans l'urine primitive du tubule rénal par sécrétion transcellulaire. Maintenant, je vais envoyer ou là, je vais prendre des éléments du sang et les envoyer vers les urines. C'est à peu près la même chose que les filtrations, sauf qu'ils n'impliquent pas les mêmes éléments. Ils n'impliquent pas les éléments, ce sont les cellules tubulaires et non pas le glomérule qui va intervenir. Par exemple, c'était le glomérule. Du glomérule vers la capsule de Bowman. Non, ce sera entre d'autres capillaires, qui sont les capillaires vasorectales et les capillaires péritubulaires, et les tubules, les cellules tubulaires. D'accord? Certaines substances produites par le métabolisme des cellules tubulaires arrivent dans le tubule par sécrétion cellulaire. Donc, soit j'élimine du sang vers le tubule, soit je produis moi-même ces molécules au niveau de la cellule tubulaire et je les transporte vers le tubule. Donc, en plus de la filtration, puis de la réabsorption, je vais soit transporter des molécules des capillaires vers la lumière tubulaire, soit produire de nouvelles molécules au niveau des cellules tubulaires et les envoyer vers les tubules, et les envoyer vers la lumière tubulaire. D'accord? Environ 180 litres de plasma sont filtrés chaque jour pour un volume urinaire final journalier de 1 à 3 litres. C'est 99% du filtrat est réabsorbé dans les tubules. Il est réabsorbé. Donc je filtre, 99 est filtré. Le 1%, qui va comme votre camarade, le 1%, c'est ça le volume de miction. 1% à 180 litres. 1% à 180 litres, 1,8 litres. Donc c'est ça les urines. C'est ça les urines. Voilà. L'urine contient principalement des éléments d'origine plasmatique et accessoirement des éléments produits par l'activité métabolique des cellules rénales. Donc c'est ici que je vais agir. C'est à ce niveau que je vais agir. Donc, les urines, elles vont être constituées non seulement des constituants que j'ai enlevés du plasma, mais aussi certains composés qui vont être produits par la cellule rénale elle-même. Les cellules tubulaires peuvent produire des molécules qui vont être envoyées vers les urines. La cellule tubulaire peut elle-même produire des molécules qui vont être envoyées vers les tubules. D'accord ? On est d'accord? Très bien. Donc, petite représentation. Donc, ici, c'est la filtration entre le glomérule et la capsule de Bowman. On a de la réabsorption, on a de la sécrétion, on a de l'excrétion. Donc, tu fais 1, 2, 3, on va dire 4 excrétions. Parce que l'excrétion n'est pas une fonction rénale. D'accord? L'excrétion, c'est l'élimination. C'est bon? La sécrétion est un... Voilà, c'est le plus important. D'accord? La quantité excrétée, tout ça, oui, la quantité filtrée, ناقص la quantité réabsorbée, زائد la quantité sécrétée. Je filtre, je réabsorbe,
je sécrète. Le résultat, je l'excrète, je l'élimine. Ultrafiltrat, composition identique à celle du plasma sans les protéines. L'ultrafiltrat, il va subir des modifications. C'est quoi les modifications? C'est la réabsorption ou la sécrétion pour devenir des urines. Filtration 180 litres par jour. Volume plasmatique moyen 3 litres, filtré plus de 60 fois par jour. Excrétion environ 1,5 litres par jour. La réabsorption et la sécrétion tubulaire sont des processus très sélectifs. Ils sont très sélectifs. Je ne réabsorbe pas n'importe quoi et je ne sécrète pas n'importe quoi. D'accord? Les reins arrivent à contrôler l'excrétion des substances indépendamment les unes des autres, ce qui est fondamental pour la régulation du volume et de la composition des différents liquides corporels. Donc le rein, il peut différencier les différents ions. Il peut différencier entre les différentes molécules. Mais ce qui élimine le Na+, il élimine le glucose. Mais ce qui élimine le glucose, il élimine le galactose. D'accord? Donc il peut sélectionner ou produire électivement des sécrétions, c'est-à-dire qu'il va choisir quelle molécule éliminer et combien va-t-il l'éliminer. D'accord? D'accord? La traversée tubulaire. Quel est le voyage des urines à l'intérieur du tubule? On commence au niveau du tube contourné proximal. Réabsorption de 80% de l'eau filtrée, de la totalité du glucose. Tout le glucose est absorbé au niveau du tube contourné proximal. Les urines parce que le glucose, en conditions physiologiques, tant que la glycémie est inférieure à 1,80 g par litre, il est totalement réabsorbé. Tant que la glycémie est inférieure à 1,80, le glucose est totalement réabsorbé, je n'élimine pas de glucose. Quel est le seuil? 1,80. Très bien, la totalité du glucose, la totalité du bicarbonate, quelques acides aminés, et la totalité des acides aminés, et la majeure partie de sodium. Donc 80% d'eau, tous les bicarbonates, tout le glucose, tous les acides aminés et la majeure partie du sodium sont réabsorbés au niveau du tube contourné proximal. Merci. Heureusement que vous avez compris. Donc ce n'était pas un défaut au niveau du micro ou un ventilateur, c'était une de vos camarades qui était en train de produire un son. Voilà. Donc, le tube contourné distal, 11 de 1 l'herbel. 11 de 1 les concentrations d'élution de l'urine. Donc, la principale fonction de l'once de 1 lait est la concentration puis la dilution des urines. On va voir ça. Les épidémiologues, les spécialistes en diabétologie et en épidémiologie, l'épidémiologie car la diabète aux États-Unis sont en train d'essayer de trouver un moyen de déshabituer les enfants à boire des boissons sucrées pour réduire le risque de diabète. D'accord? Vous devriez faire la même chose avec vous. Oh, et vous? Ceux qui sont en train de prendre du jus, vous aussi. Voilà. Bon. Bien sûr, la sensibilisation elle est toujours active. Quand واحد فيكم ما يشري إفري تقول لي. Je suis pas contre إفري. Mais voilà. نعم. لا ما ندعمش حتى واحد. Je suis libre de mes pensées. Voilà, faut pas. Parce que c'est facile, il dit qu'un homme d'affaires, il dit bon, tu promulgues. في الفيديو اشاك فيديو بيري عيط افري وفيها لو جو دو كاروت والكاروتين بيتا كاروتين نخرط عليكم واش نحب بيتا كاروتين لا فيتامين ا لا فيزيون طب فوزالي افوار دي فيزيون دو لابان بيوشيمي تا ما غادي تجي مدلي كيما هاديه شحال تمديري 100 مليون صدق oui d'accord donc voilà il faut
Qui m'a dit que... Bon. 11 de LA, elle intervient dans la concentration et la dilution des urines. Tube contourné distal, je ne suis pas contre IFIDIA, je le rappelle. L'once de LA, elle intervient dans la concentration et la dilution des urines. C'est un mécanisme, c'est un des phénomènes réalisés au niveau du néphron. La concentration, puis la dilution des urines. On va voir pourquoi je vais concentrer les urines pour les rediluer. On va voir pourquoi. Le tube contourné distal et le canal collecteur, c'est quoi leur fonction principale? Ajustement du volume et de la composition définitive de l'urine, notamment la teneur en eau et en sodium. La notion c'est qu'au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur que je vais décider est-ce que j'élimine une grande quantité d'urine ou une petite quantité d'urine. Voilà, c'est parce qu'à ce niveau que je peux contrôler, que je peux varier la quantité réabsorbée. Donc c'est au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur que je décide est-ce que je vais éliminer une grande quantité d'urine ou une petite quantité d'urine. D'accord? Donc il faut savoir que تكون عطشان ولا ماشي عطشان تكون شارب الماء ولا ماشي ولا تكون ماشي شارب الماء ولا تكون déshydraté. Dans les deux situations, c'est au niveau du tube contourné distal que tu vas contrôler la quantité des urines que tu vas émettre. D'accord? C'est au niveau du tube contourné distal que tu vas décider de la quantité des urines à émettre, quelles que soient les conditions. Même tu connais 100 d'accord? Même tu connais شنو 100 لازم تبعتي des urines diluées le tube contourné distal. Le tube contourné distal ou le canal collecteur, c'est eux qui vont décider est-ce qu'ils vont envoyer des urines diluées ou des urines concentrées. D'accord? C'est très important de la notion pour comprendre le diabète insipide ou le diabète ou le SIADH. D'accord? On va voir. C'est très important qu'il y ait des médecins qui ne savent pas le diabète insipide. Le diabète insipide, c'est très important de le connaître. Hein? Vous êtes censé me dire c'est quoi la relation entre le diabète insipide et le diabète sucré. C'est quoi la relation entre les deux? Voilà, je me dis justement le diabète. On va voir. À la DH, il a dit oui. Sinon, Inch'Allah. On va aller composition définitive de l'urine, notamment teneur en eau et en sodium. Donc, c'est au niveau du tube contourné distal que je vais contrôler la concentration ou la quantité d'eau que j'élimine ou la quantité de sodium que j'élimine. Oui, le tube contourné distal et le canal collecteur, ou le tube collecteur. Oui, les deux, on va voir, parce qu'il y a l'aldostérone. Les deux. Par le biais respectivement de l'ADH et de l'aldostérone, régulation fine de l'équilibre acido-basique par la sécrétion de l'H+. Donc le canal collecteur et le tube contourné distal, ils sont impliqués, oui, dans le contrôle du volume des urines que je vais émettre, dans le contrôle de l'acido-basicité, dans le contrôle de la quantité de l'eau et du sodium. D'accord? Donc, comme les échanges que j'ai, voilà. Donc, on a la filtration, la réabsorption, la sécrétion. On a réabsorption, on a réabsorption. On a je concentre les urines. On a je dilue les urines. Là, tu contournes des salles qui font une réabsorption-sécrétion, pour enfin avoir dans le canal collecteur des urines prêtes à être éliminées, des urines fraîches. D'accord? On continue. Mécanisme de transport tubulaire. Qu'il y ait des transports passifs ou qu'il y ait des transports actifs. Les transports passifs, par diffusion simple ou facilitée. Simple à travers la membrane, à travers la bicouche lipidique. Facilité par des transporteurs spécifiques protéiques. Spécificité, facilité, selon des gradients de concentration, de potentiel électrique, de pression osmotique. J'ai parlé tout à l'heure des pressions qui étaient responsables du transport des ions, soit des molécules, soit selon leur gradient de concentration, soit selon leur gradient osmotique, soit selon leur gradient électrochimique, soit selon le gradient hydrostatique. D'accord? Donc il y a différents.
Voilà. C'est passif, donc ils vont dépendre des concentrations pour bouger. Ils ne nécessitent pas de l'ATP. On va voir. Qu'il y a des transports passifs ou qu'il y a des transports actifs. Hadia, transport passif. Soit, donc je peux avoir une voie transcellulaire. Les voies, tu as le transport passif. La voie transcellulaire, je m'attends transcellulaire, mais j'entre dans une cellule ou j'en sors. À travers la membrane apicale, puis le cytoplasme, puis la membrane basolatérale. La membrane apicale est en contact avec la lumière du tubule. Elle est en contact avec les urines. D'accord? La membrane basolatérale est en contact avec les vaisseaux sanguins. L'interstition, puis les vaisseaux sanguins. La voie paracellulaire, donc, entre la lumière et l'interstitium à travers les espaces intercellulaires. Et je ne vais pas passer à travers la cellule, je vais passer entre les cellules. De la lumière vers l'interstitium, directement, sans passer à l'intérieur des cellules. Qui met la filtration. Oui, sauf que ce n'est pas les mêmes molécules et pas par les mêmes mécanismes. Donc j'ai une voie transcellulaire où je dois passer à travers la cellule. Une voie intercellulaire où je passe entre les cellules. Les transports actifs contre le gradient de concentration électrique et chimique pour ce faire, il doit consommer de l'énergie. Donc soit c'est un transport actif primaire, soit il est secondaire. Il est primaire quand il consomme directement de l'ATP, il est secondaire quand il utilise le gradient d'une autre molécule. Donc, si j'utilise de l'énergie directe sous forme d'ATP, c'est un transport perméatif actif primaire. Si j'utilise le gradient de concentration et le gradient électrochimique d'un autre composé, c'est un transport perméatif actif secondaire. Secondaire parce que je n'utilise pas de l'énergie directement, mais j'utilise de l'énergie sous forme de potentiel physique dû au transport passif d'une autre molécule. C'est comparable au transport du glucose au niveau de la cellule intestinale. L'absorption du glucose au niveau de l'entérocyte, elle dépend des S-glutes. Le S-glute transporte le glucose via un mécanisme de transport perméatif, actif, secondaire, sympore. C'est-à-dire qu'il y a entrée de Na+, où le Na+, il dékhal le glucose. Donc le glucose n'utilise pas de l'énergie pour entrer. Il utilise l'énergie mécanique de l'entrée du Na+. Hana kif. Pas de consommation d'ATP, parce que consommation d'énergie, l'énergie ninjat, c'est l'énergie d'entrée du Na+. D'accord? Na. Le Na+ entre passivement à l'intérieur, parce qu'il y a une différence de concentration entre le milieu luminal et le milieu intracellulaire, il dékhal d'autres molécules. D'accord? Comme celui utilisé pour la réabsorption du glucose. Kif, la réabsorption du glucose, c'est comme le transport du glucose au niveau intestinal. D'accord? Le transport est lié de façon indirecte à la source d'énergie en se servant d'un gradient ionique. Donc il y aura un ion qui va être utilisé pour faire entrer une autre molécule. D'accord? On va voir. Le galactose, il utilise... شحال يدخلوا في الجلوكوز؟ زوج ولا ثلاثة؟ الأنا بلس يدخل معه هذا الجلوكوز. Oui, وفي Très bien. Non, cela dépend des S-glutes. Quel est S-glute 1, quel est S-glute 2, d'accord? Ou la molécule de galactose, la molécule de galactose ne تسحقش كيما الجلوكوز. D'accord? Donc ça c'est pas important. L'essentiel c'est qu'il دخلوا des molécules de Na+, ويدخلوا معهم du glucose ou du galactose. D'accord? Merci. Donc ça c'est intéressant, c'est une information. L'épithélium tubulaire. Oui. On continue. Très bien. L'hétérogénéité axiale du tubule rénal, segmentation en parties successives, présentant des propriétés spécifiques de transport, nature des substances transportées, mécanismes moléculaires et cellulaires et mode de régulation de transport. Les cellules épithéliales du tubule sont dites polarisées, distinction fonctionnelle, membrane luminale, membrane basale. Donc il faut savoir que ce qui permet le transport, c'est l'orientation axiale et l'orientation polaire. C'est quoi l'orientation axiale? L'orientation axiale, c'est la différence
de la caractéristique de transport axialement. Maintenant, la longueur du tubule. Maintenant, le tube contourné proximal, il a ses spécificités. Le lance de Henle a ses spécificités. Le tube contourné distal, il a ses spécificités. Le canal collecteur, il a ses spécificités. Axialement, plus j'avance dans le tube, plus j'ai des caractéristiques différentes. Eh bien, c'est la différence axiale. La différence polaire, c'est au niveau de chaque partie du tube, on dit une cellule. La cellule tubulaire. La cellule tubulaire est une cellule polarisée. On a un pôle apical, on a un pôle basal. Le pôle apical a des caractéristiques de transport qui sont différentes du pôle basal. D'accord? Donc, on a des différences au niveau de chaque cellule, on a des différences axiales entre les différentes parties du tube. Donc, les différentes parties du tubule sont différentes l'une avec l'autre dans leurs caractéristiques de transport. Et la cellule elle-même, la cellule tubulaire, est différente par sa polarisation. Elle possède un pôle apical et un pôle basal. D'accord? On continue. Le transfert néphratique de l'eau et de certaines substances. Ça, c'est le plus important. Voilà. Donc, un des transports de N à plus, le plus long, le plus difficile, parce qu'ils vont dépendre de lui. N A plus, c'est N A plus, hein? Man de l'eau, man de K+, man de glucose, man de calcium, man de magnésium. D'accord? Oui. Oui, on par molécule. Par molécule, qu'est-ce que vous croyez? C'est important, c'est difficile comme cours. Mais je suis le cardio, oui. Pourtant, la cardio, c'est facile, hein, comme spécialité. Enfin, par rapport à d'autres spécialités difficiles. Quand il y a des spécialités, qui est mal à l'euro. La neuro, c'est une spécialité très difficile. C'est que les patients ne يبراوش. نعم. Je ne sais pas. ما درتش stage تاع نيفو. En cardio, on a des conduites à tenir bien, il يبرا le patient. تفرح. عباك بلي quand le médecin chauffe le patient يبرا, c'est très. En neuro ما يبراش le patient. Sclérose en plaque ما تبراش. Sclérose en plaque, sclérose latérale amyotrophique. La plupart des maladies neurologiques, mais attention, les maladies, en général, elles ne guérissent pas. Quelles sont les maladies qui guérissent? Vous devez avoir cette philosophie de la maladie. Quelles sont les maladies qui guérissent? Donnez-moi les maladies qui guérissent. La grippe. Les maladies infectieuses. Maintenant, les maladies où il y a un micro-organisme litre, il faut juste l'éliminer pour guérir s'il n'y a pas de séquelles. On peut laisser des séquelles. Les maladies infectieuses. Zédo. Les inflammations? Non. Un traitement à vie. Et non, ça ne guérit pas. Les maladies infectieuses, les maladies où on peut intervenir chirurgicalement, cholécystite, tac. Infectieuse. Infectieuse. Donc les maladies où on peut intervenir chirurgicalement, les fractures, les accidents, s'il n'y a pas de séquelles. D'accord? Infectieuse, virale. D'accord? Zédo. C'est les maladies WIN. Je me trompe. Donc c'est soit les maladies infectieuses, d'accord? Soit c'est les maladies chirurgicales. On peut intervenir chirurgicalement, d'accord? Soit les maladies où elles sont transitoires, d'accord? Ou qu'on peut compenser. Quand il y a certaines maladies où le trouble il est déficit enzymatique, qu'est-ce qu'il guérit? Non. S'il est continu, il ne guérit pas. Donc on doit toujours donner à de l'enzyme. Le diabète, il ne guérit pas. L'hypertension, il ne guérit pas. C'est des maladies chroniques. D'accord? On peut prévenir les maladies. Non? Génétique, on peut les éviter. Oui, dans certains cas, on peut les guérir par la génétique. Ça, c'est
D'accord? Donc les maladies qui guérissent sont rares en fait. Les maladies qui guérissent sont rares. On continue. Zido, les maladies qui peuvent guérir. Les cancers peuvent guérir. Allez, on continue. Ça, elle reste rare, les maladies qui guérissent. Transfert néphrotique de l'eau et de certaines substances. Donc, la première notion, c'est le transport tubulaire. Tous les transports tubulaires qu'on va voir dépendent du transport du Na+ par la pompe. Tous les transports tubulaires dépendent du transport de Na+. C'est le principal transport dont les autres transports vont dépendre, ou là, dont les autres mécanismes vont dépendre. La concentration, dilution des urines, l'acidification, ou l'alcalinisation, ils vont dépendre de cette pompe. Donc le point de départ, c'est le transfert du Na+ via la pompe. D'accord? Le moteur de la plupart de ces processus de transport est le transport Na+ et K+, grâce à la pompe Na+, K+, ATPase, qui est située au niveau basolatéral. Première information qu'il ne faut plus oublier. Jamais oublier. Les transports tubulaires, le principal transport tubulaire est le transport du Na+, K+, par la pompe ATPase située au niveau du pôle basolatéral des cellules tubulaires. Le principal transport. C'est le transport Na+, K+, au niveau situé au niveau basolatéral par la pompe Na+, K+, ATPase. Le principal transport des transports tubulaires et le transport actif. C'est la pompe qui est située au niveau basolatéral. Qu'est-ce que le transport? Pour un Na+, le K+. Très bien. Elle fait sortir pour un Allez-y. Oui. On commence par le transport du sodium. C'est un minéral ultra filtrable. Il douze le glomérule vers le tubule. Je peux faire passer le Na+ du glomérule vers le tubule. 99% du Na+ filtré est réabsorbé. Donc quand je prends du Na+, je le mets dans le glomérule. S'il est filtré, il est presque complètement, 99% est réabsorbé. 99% est réabsorbé. La réabsorption, c'est ça. Le tube contourné proximal, 60 à 70%. La réabsorption peut être active et passive. La réabsorption active par la pompe Na+, K+. Donc la pompe Na+, K+, la pompe Na+, K+, va chasser le Na+ de la cellule intestinale, de la cellule tubulaire, de la cellule rénale, vers les vaisseaux sanguins. D'accord? Donc elle va chasser le Na+, mais la cellule tubulaire vers le sang. La concentration telle Na+, au niveau intracellulaire. Donc le Na+ va entrer passivement, la lumière, la cellule, via le pôle apical. Attention. Deuxième information clé. Pour comprendre les transports tubulaires, il faut considérer 3 milieux et non pas 2. Pour comprendre les transports tubulaires, il faut considérer 3 milieux et non pas 2. Il faut considérer la lumière, la cellule et 2 vaisseaux sanguins. Donc pour comprendre les transports tubulaires, il faut toujours considérer 3 milieux. La lumière tubulaire, le milieu intracellulaire et le milieu vasculaire. Stop. Allez, reprenez. Le transport tubulaire, pour comprendre le transport tubulaire, il faut considérer 3 milieux. Très bien.
Très bien. La lumière tubulaire. D'accord? Oui, bah, quels sont les trois milieux? Oui, bon. Très bien, il faut considérer les trois milieux pour comprendre le sens de transport. Vous êtes sûr? Maintenant, 99% les 99% réabsorbés, 60% ça va le tube contourné proximal. D'accord? Vous n'étiez pas assez ce qui fait le bara. D'accord. Donc, la réabsorption, soit elle est réalisée activement, soit elle est réalisée activement. Oui. D'accord. Continue. Normal. La réabsorption, elle est soit active. Attaque. Est-ce que tu peux l'appeler? Oui, c'est bien. C'est très élégant de votre part. On demande d'abord, est-ce que ça va? C'est bien. D'accord. Donc au niveau du tube contourné proximal, je vais réabsorber les 60% parmi les 99%. Les 60%, soit je les réabsorbe activement, soit passivement. Est-ce que fahmtou comment je les réabsorbe activement? Donc la pompe, elle va faire sortir de la cellule vers le vaisseau. Entrée apicale passive par l'antipore Na+H+, et le co-transport avec le glucose, les acides aminés et les phosphates. Hop, on a les autres transports. On a le Na+, je le fais sortir activement de l'antéroteur, de la cellule tubulaire. Je le fais sortir activement. Maintenant, je prends une pompe, elle se fout de tout. Elle fait sortir le Na+, mais elle fait sortir le Na+. La cellule tubulaire vers le vaisseau. Tant on passe la concentration de le Na+ intracellulaire. Le Na+ va entrer passivement de la lumière tubulaire, parce que il a été complètement filtré, il est ultra filtrable. Donc une très grande quantité de Na+ est située au niveau tubulaire. D'accord? Donc avec la quantité intratubulaire, elle va se retrouver au niveau du tubule. Et on se retrouve au niveau du tubule. La dernière fois, je connais les marqueurs. Donc j'ai un glomérule. Le glomérule, il est comme ça. Bon, le glomérule en fait. C'est le glomérule. Le glomérule va me faire sortir le Na+. Le Na+, il est ultra filtrable. Puisqu'il est ultra filtrable, il va passer complètement dans les tubules. Il va se retrouver au niveau de la capsule de Bowman. Après être retrouvé dans la capsule de Bowman, il y a le tube contourné proximal. Au niveau du tube contourné proximal, on a une cellule tubulaire. La cellule tubulaire a un pôle apical ou fait un pôle basal. Le pôle basal est en contact avec l'interstition, puis on y voit avec le vaisseau sanguin. La partie apicale est en contact avec le tubule. Donc ici j'ai une pompe qui me fait sortir des molécules de Na+, d'accord? Il me fait entrer des molécules de K+. D'accord? La pompe, elle est ATP dépendante. J'ai des molécules d'ATP d'hydrogène. Les molécules d'ATP, ils vont entrer, ils vont donner de l'énergie à la pompe, et la pompe, elle va me faire sortir activement les molécules de Na+, les ions de Na+. Donc je vais réabsorber les molécules de Na+, à 60% au niveau du tube contourné proximal. Très bien. Les molécules de Na+, on les réabsorbe. Je vais diminuer beaucoup la concentration de Na+. La concentration intracellulaire va diminuer, elle va diminuer. On est à l'éveil, il est ultra filtrable, il y a une très grande quantité de Na+ intratubulaire, donc il va passer passivement. La concentration de Na+ au niveau intracellulaire va diminuer. La diminution de la concentration de Na+ intracellulaire va créer un gradient de concentration, un gradient électrochimique du Na+ de part et d'autre de la cellule tubulaire. Le Na+ va passer du tubule vers l'intérieur de la cellule tubulaire. Est-ce que c'est clair? Donc il va passer. Pour passer, il a besoin de canaux, puisque c'est un ion qui est hydrosoluble et lipophobe. Donc il est hydrosoluble, il est lipophobe, il doit passer par des canaux. La cellule rénale, elle est intelligente. Elle va utiliser les canaux pour faire entrer le Na+. Ces mêmes canaux, ils vont être utilisés pour d'autres fonctions. Quelles sont ces fonctions?
Passivement. Pourquoi tu veux entrer passivement? Parce que la concentration intracellulaire est basse. Pourquoi la concentration intracellulaire est basse? Parce que la pompe a abaissé la concentration de Na+ intracellulaire. Donc il y aura un gradient de concentration de part et d'autre de la membrane apicale. La membrane apicale va être utilisée pour faire entrer le Na+ à l'intérieur de la cellule tubulaire. L'entrée de Na+ va être accompagnée de transport d'autres ions. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me faire entrer du Na+ contre une sécrétion de H+. Donc c'est un transport perméatif, actif, secondaire, antipore. L'entrée de Na+ va être accompagnée d'une sortie de H+. Un autre transporteur, le GLUT. Vous chez le GLUT va absorber le Na+, avec plutôt une entrée de glucose. C'est un transport perméatif actif secondaire, symport. Transport perméatif actif secondaire, symport. Donc je vais utiliser le gradient électrochimique de Na+ pour transporter d'autres molécules. Je peux faire entrer le glucose, je peux faire sortir le H+, et je peux donc, via le transport de Na+, contrôler le transport des autres molécules. Est-ce que c'est clair? Par la spécificité des canaux. Hein? حتى دوكا راه تكونترولي بروكسيميتي. Du Na+. Pourquoi? La sortie basale, c'est une sortie active. C'est une sortie active. Maintenant, j'ai utilisé de l'énergie. J'ai utilisé de l'énergie sous forme d'ATP. Ça ou là. L'utilisation d'énergie, elle a abaissé la concentration intracellulaire. Donc le Na+ va passer passivement du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc la partie riche en Na+ va envoyer le Na+ vers le milieu intracellulaire. Oui, c'est l'entrée du Na+, elle est passive. C'est l'entrée passive du Na+ qui a conduit à l'entrée active du glucose. Est-ce qu'on est d'accord? Attention. L'entrée passive du Na+, du sodium, a conduit à une sortie active du H+. Pourquoi je l'appelle secondaire? Secondaire parce que l'énergie, ce n'est pas de l'énergie sous forme d'ATP. C'est l'énergie due à un transport passif d'une autre molécule. Pourquoi le transport il est passif? Parce qu'il dépend du gradient de concentration. Le Na+, il est plus concentré au niveau tubulaire, il est moins concentré au niveau du milieu intracellulaire, donc il va passer du milieu le plus concentré vers le milieu moins concentré. En passant, il crée du glucose. Donc c'est un transport actif par secondaire. Voilà, grâce au Na+. Donc le Na+, il passe passivement. Ça filtre passivement, il crée le glucose. Je ne peux pas dire que le glucose passe passivement, parce qu'il ne passe pas passivement, il passe grâce au gradient de concentration du Na+. Donc le transport du glucose, c'est un transport perméatif actif secondaire, c'est important. Le transport du Na+, c'est un transport perméatif passif. C'est un transport perméatif passif du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. شكون اللي ما فهمش؟ Le vaisseau, l'interstition, l'interstition vers le vaisseau, le sang, tout vers le sang. وهذوك من les يروح داخل la cellule intestinale. Est-ce que c'est clair pour tout le monde؟ شكون اللي ما فهمش جو ريبرون؟ هذه لازم تفهموها. شكون؟ ما فهمتيش؟ ما دخلتكش في راسك. افتحي راسك. وشنو هذا؟ ماشي اون جلوبال شاكا بور سوا. لا ماشي. طبيب انت vous vivez activement ولا passivement؟ Répondez. Globalement, كما كتقول. شكون اللي تكونسيديري؟ شكون؟ S'il vous plaît, quel ça c'est comme le femto? Pourquoi êtes-vous en train de parler entre eux? S'il vous plaît, il faut comprendre cette étape. Je reprends tout dès le début. Allez, je reprends. Attendez pas plus de mouchoir. وقال لي الناس في الريحه وتشوفوا هذه ليماج غتبقى غلطوا انا ما قلتوليش بلي ما كنتش تشوفوا Je ne sais pas, ça, non, je préfère dessiner. Je vous dessine. Aïe. S'il vous plaît, on se concentre, on ferme les volets. Fermez les volets, très bien.
Les volets. Les volets, les volets. Mais vous vous concentrez. Je vais quand même vous interroger. Aïe. On se concentre. Charlotte, dos, s'il vous plaît. On se concentrer avec beaucoup de lumière. D'ailleurs, c'est fou. Mais allez, chasser des. On peut se concentrer sans lumière pour quelques secondes. Juste le temps d'expliquer. Ah, mais c'est plus visible que maintenant. Oui. Voilà. Hi. Je crois que je suis la première personne qui les dessine sur Paint physiquement. Hi. Je reprends. Donc ici, ceux qui regardent la vidéo, je suis en train de dessiner, mais c'est pas en vrai. Non, en vrai plutôt, pas virtuellement. Hi. Je reprends. Donc j'ai un grand verre. D'accord? J'ai une capsule de bombe. Hein? Non? D'accord? Là j'ai un grand verre. C'est l'artériole afférente et c'est l'artériole inférente. L'artériole afférente, tu me dis les bases d'accord. Là je suis obligé de contourner proximement. Le NA+ est à 99, il est complètement ultrafiltré. Complètement ultrafiltré. D'accord? Donc la concentration de NA+ est élevée au niveau tubulaire. D'accord? Donc on a des cellules tubulaires. Les cellules tubulaires sont en contact avec la lumière tubulaire d'un côté par leur pôle apical et de l'autre côté elles sont en contact avec les vaisseaux sanguins et l'interstitium par leur pôle basolatéraux. Là c'est des vaisseaux. D'accord? On est d'accord? Ici, au niveau de la partie basolatérale, qu'est-ce que j'ai? J'ai une pompe. Une pompe. Pompe. Voilà. La pompe, elle fait entrer activement. Pourquoi activement? Parce que le NA+, il est déjà présent au niveau du sang. Il est présent au niveau du sang en quantité importante. Donc, je vais le transporter activement chez le bateau de dème. Je le fais sortir de l'entérocyte contre un transport de K+. Donc, j'envoie le NA+, où je fais entrer le K+. C'est un transport dépendant de l'ATP. D'accord? La concentration du NA+ à l'intérieur de la cellule tubulaire, il va devenir très faible. La concentration. Elle va devenir très faible. D'accord? Il y aura création d'un gradient de concentration de part et d'autre de la membrane apicale. La membrane apicale, elle est là. D'accord? Elle sépare entre un milieu où la concentration en NA+ est très élevée et un milieu où la concentration en NA+ est très faible. Donc le NA+ va passer passivement du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. طبيبة كي ديري الشوربة إذا ما فطيبي وفو لا خاطي تملحيها بزاف. Qu'est-ce que vous faites? تزيدي لها الماء؟ Non. Non. بطاطا نحطوا لها بطاطا مسوسة من بعد الملح واش يدير؟ il va aller du milieu le plus concentré الشوربة المهلودة تاعك بزاف الملح vers le milieu le moins concentré qui est l'eau de la pomme de terre. Donc le NA+ va migrer de la soupe vers la pomme de terre. Il va migrer du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. El maïz que vous avez vu en terminale. Du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. D'accord? Donc il y aura migration du NA+ passivement suivant son gradient électrochimique et donc il va entrer passivement. L'entrée passive du NA+ intervient dans sa réabsorption. Il a été réabsorbé du tubule vers l'entérocyte et de l'entérocyte vers le vaisseau sanguin. D'accord? Très bien.
l'entrée passive du Na+, ما راحش نخليها تروح هكاك. Je vais profiter de l'entrée passive du Na+. Les mouvements du Na+, je dois en profiter parce que c'est un mouvement ionique, parce que c'est une force mécanique. Je ne vais pas la laisser s'en aller comme ça. Donc je profite de l'entrée du Na+. Pourquoi? Pour faire entrer des molécules de glucose ou pour faire sortir des molécules de H+. L'essentiel, c'est que je vais utiliser la force d'entrée du Na+, pour d'autres mécanismes. واحد رايح vers une autre wilaya. منين بلادك انت تبابا؟ بلادي معك منين؟ كيف الجغواز؟ دار جداك وين؟ في تيبازا، très bien. ماتيرنال ولا باترنال؟ علاش ماشي باترنال؟ معليش، تيبازا. يماك حابه تروح لتيبازا. تشري ليسونس وكلش وهكا ما نعرفوا شنو، تركب في لابوتور تاعها وتروح. يا اخي فوتر كوزين راهي حابه كيف تروح لتيبازا. شكون خير؟ تروح باطل مع ماماك ولا تحكم طاكسي وتروح بالدراهم. Donc elle va profiter, votre cousine, je m'excuse devant elle, c'est une en profiteuse. Donc تقول بيسك راهي رايحه عمتي ولا خالتي بيسك راهي رايحه خالتي لتيبازا نركب معاها ونروح باطل. مالا وشنو؟ ولا تروح مع هذه في الطاكسي تاعها. فوالا داكور. Donc elle va profiter de quelque chose qui a utilisé de l'énergie باش يطرح en ne consommant pas d'énergie. D'accord. Donc le transport initial, c'est un transport. Non, il a utilisé. Oui. C'est un exemple. Oui. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est un transport actif ici. Ici c'est un transport passif. C'est un transport passif qui ne dépend pas d'énergie. L'entrée du Na+, je vais l'utiliser pour transporter d'autres molécules. Soit je les fais entrer avec le Na+, soit je profite de l'entrée du Na+, pour les faire sortir. Pour le glucose, il va entrer avec le Na+, pour le H+, il va sortir contre le Na+. Pour le Na+, classer les deux, parce que la partie latérobasale, elle est active, et la partie apicale, elle est passive. Oui. Mais n'essayez pas d'établir des définitions. Grosso modo, elle est active, l'autre, elle est passive. Oui. L'entrée du Na+, elle est active. L'entrée du Na+, elle est active au niveau latérobasal. Elle est passive au niveau apical. D'accord? L'entrée du glucose, elle est active. Je dis qu'elle est active. Oui, l'entrée vers le sang, c'est quoi le problème là? Non, bien sûr, elle est active. Active mais secondaire. Oui. Oui, entrée apicale passive du Na+, mais du glucose. Entrée apicale passive par le Na plus H+, et par les cotransports avec le glucose. Le Na+ entre passivement par ces deux transporteurs. Mais les molécules qui sont transportées avec lui, leur transport, il est actif. Il est actif mais secondaire. Il est actif, tout le monde utilise le Na+. Oui, bientôt. Très bien. Co-transport avec le glucose, les acides aminés, le phosphate, etc. Est-ce que vous avez compris? Allez, on reprend. Cette réabsorption de Na+ est couplée à celle des ions de bicarbonate, donc la partie initiale, et avec celle des ions de Cl-, partie intermédiaire et terminale. Le Cl- porteur d'une charge négative est réabsorbé par un mécanisme passif sous l'effet du gradient électrique créé par la réabsorption de sodium. Alors, il a parlé d'autres transports. Le Na+, il est chargé positivement. Qui
يدخل داخل لو كي يخرج من لا سيلول انتستينال من لا سيلول تيبولار كيروح لو سون يجبد معاه لو سي ان موان. Pourquoi? Parce que واحد est chargé positivement, واحد est chargé négativement. Le Na+ va tirer avec lui le Cl-. كما قلنا وين في l'électrophysiologie. Voilà. L'entrée du Ca et du Cl-, qu'est-ce que ça sera? Ce sera un transport passif. Ce sera un transport passif, oui. Oui, Cl-, ce sera un transport passif parce qu'il entre par des ions qui sont propres, par des canaux qui sont propres à lui, selon son gradient. Non, le Na+ va. Vous avez mal compris le mécanisme de transport. Le Na+, il va entrer. D'accord? Il y a une différence entre l'utilisation de la force physique de le Na+ ou l'utilisation de la charge du Na+. Quand le Na+ entre, il va vers le sang. C'est une charge positive qui va augmenter au niveau du sang. Il va prendre avec lui des molécules de Cl-. Les molécules de Cl- vont passer par leur propre canaux. C'est un transport passif, suivant le gradient électrochimique. Par contre, quand il passe par le même canal avec du glucose, le glucose, de la charge de Na+, il a besoin du gradient, il a besoin de la force mécanique du Na+. C'est pour cela que j'ai dit que le transport est actif. Est-ce que vous avez compris? Oui. Et il faut avoir bien fait la cytologie. Là, c'est le tubulaire, le vaisseau sanguin, ou la lumière tubulaire, là, c'est le tubulaire. Comme tous les transports dépendent des trois milieux. Là, la réabsorption, la réabsorption active, donc la réabsorption passive, oui. Non? Oui, بالgradient. أو يتبع في الNA+. Oui. On va voir. Qui لحقوا le transportation Cl- شوفوا. On va voir. حتى دوكا قال لك باللي لا شارج تاع الNA+ va donner. Qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner un gradient électrochimique للبيكربونات والCl-. بصح البيكربونات دوك نشوفوا لي ترانسبورتور تاعو Cl- نشوفوا لي ترانسبورتور تاعو. Passif. Oui. Électrochimique. كيف سمعنا السؤال ما يتبع في الان ابليش يتبع في الNA+, oui. Le Na+, la charge positive تاع الNA+. فهمتوا؟ اللي يدخل activement, oui. Est-ce que vous avez compris? صعيبة الدنيا. نعم؟ مسطحة ولا؟ C'est bien. Le fait que vous me posiez cette question veut dire que vous me faites confiance. Ah, c'est bien, je vous en remercie. Quand? Est-ce que vous avez une réponse à votre question? Balla. كيف philosophique هذه؟ Je sais pas, il y a eu plusieurs. J'ai rien Tu vois بزاف يوتيوب وهذوك الفيديو on a recours mais la NASA est en train de cacher cette information. Oui, c'est possible. سمعتنا ما يكذبوا علينا. كيفاش دايره؟ كيفاش قالوا لكم؟ قولي لي واش شفتي في يوتيوب؟ سمعت اللي قالوا مسطحة ودوك كاع يكذبوا. جاي مسطحه ما يكذبوا. مسطحه معناتها مبلاطيه يا اخي. في القرآن مذكورة. في القرآن مذكورة بلي مبلاطيه. هكذا قال. صحيتي. هكذا قال ماشي. نعم. صحيتي ايه؟ والأرض إذا سطحت كاين ثاني. ايه. صدق من علامات الساعة الكبرى إنه راح يكمل. Bon, on termine le transport tubulaire, je vous explique كيفاش دايره الأرض. يا أخي. صحيتي. مسطحة معناتها بلاط. Non, il faut donner des sens à des termes. واش معناتها مسطحة؟ عباك واش معناتها مسطحة؟ معناتها elle contient une surface. Est-ce que la boule a une surface? Oui. أنا من بكري نعرف سطح الأرض. ثاني على وسمعنا واحد يجي يروح من الجابون لأمريكا. يروح من الجابون لأمريكا. شغل يطول بزاف لو كان جات كروية. تنتمي يلحق لها. من الجابون لأمريكا. الله غير والله مليح. Bon. Qui نكملوا le cours, on va faire un peu de géographie, يا أخي. De physique.
Haya. Ça, s'il vous plaît, on reprend maintenant. Ne vous déconcentrez pas, j'ai besoin de votre concentration. S'il vous plaît, vous arrêtez les sujets qui n'ont aucun sens. D'accord? Haya, on se concentre. شنو هذا؟ وين جاي le bout du monde؟ وين طيحي؟ وين جاي؟ Haya, on se concentre, s'il vous plaît. faut arrêter ces sottises. Hein? خلاص ماشي ما تجي لنا بكري والدنيا وكل خلاص سي ديباسي. زويلي يما. هيا on se concentre. L'interprétation des versets coraniques, comment on appelle ça? On appelle ça les sources scripturaires. Les sources scripturaires pour les interpréter. Voilà. تفاسير كاينين وكاين des personnes كاين اللي التفسير الموضوعي كاين اللي التفسير العلمي كاين تفسير bon la personne que je connais yes. Oui, on aura un débat, Inch'Allah, qui est bon, sur ça, surtout ces sujets. Voilà. عرفتوا شنو نقول؟ نقول لكم حاجة برك. واسألوا أهل الذكر إن كنتم. ربي سبحانه خلق لا سبيسياليزاسيون et la spécialité. كل واحد عنده une spécialité. كاين pour pouvoir écouter, pour pouvoir donner des informations sur la géologie, sur l'astrophysique, il faut être un spécialiste de la matière. Pour essayer d'expliquer le Saint-Coran dans le contexte scientifique, il faut une personne qui est spécialiste dans les deux. La personne la plus éminente, le monde musulman, qui est spécialiste dans... Qui est spécialiste dans la géologie ou c'est le docteur... Non. Zaghlul Najjar. D'accord? Zaghlul Najjar l'égyptien. Il publie des revues américaines de géologie. D'accord? Il est venu en Algérie la dernière fois, il a 84 ans. Donc il connaît le Coran, il peut l'expliquer scientifiquement. Non, c'est tellement dépassé, c'est tellement clair qu'il ne faut plus perdre le temps avec ça. D'accord? Quoi? C'est quoi la question? Est-ce que la terre مسطحة? Oui, parce qu'elle a une surface. Il faut bien poser les questions. Quand on arrive à poser les questions, à bien poser les questions, on arrive aux bonnes réponses. C'est quoi la question? C'est quoi la forme de la terre? Elle a la forme d'un œuf. Aide les gens. Allez, on continue. Oui. Oui. C'est très bien. Voilà. On reste concentré, s'il vous plaît. C'est très les sujets. Même le sujet ternaire. J'ai besoin de votre concentration. On doit terminer. Au moins, on va jamais terminer le cours du moment. Elle فيها مسطحة ولا شنو. Réabsorption passive par la voie paracellulaire. Donc le Na+ peut aussi passer entre deux cellules. Cette réabsorption massive de Na+ entraîne de manière iso-osmotique celle de l'eau. Le Na+ يجيب معاه الماء. Donc je vais réabsorber l'eau. D'accord? Là ça confirme مسطحة. Vous vous reconcentrez. Vers le milieu interstitiel où il y a le sang. Oui. Moi, je me rappelle plutôt. m'a dit de la concentration تاعو. Rien qui dit de le sang. Non, qui dit de le sang bzaf. Tu lis une force contre, ça va s'en arriver. Ça ou là. Allez, on continue. L'essentiel, il y a une réabsorption passive. Haya. Le fluide tubulaire est iso-osmotique au plasma à l'arrivée dans l'once de Henle. Qui est le début de l'once de Henle. D'accord? Au début de l'once de Henle, il est iso-osmotique. L'urine n'est ni concentrée
ni diluée. Quand je dis que l'urine est concentrée, elle est concentrée par rapport au plasma. Quand je dis qu'elle est diluée, c'est-à-dire qu'elle est diluée par rapport au plasma. D'accord? Quel référence de Na, il est iso-osmotique. Ils ont la même concentration, notamment en Na+. Je fais de jolis schémas. La réabsorption du Na+, le long du tube proximal est iso-osmotique. 70% du Na+, filtré et réabsorbé au niveau du tube contourné proximal. Elle est couplée à la réabsorption du glucose, des acides aminés, des phosphates, de l'urate et des bicarbonates via l'action de l'anhydrase carbonique. Donc, je vous le bicarbonate qui fait le transport. Très bien. Le Na+, c'est un transport. Bon, la pompe. C'est un transport actif. Le capillaire péritubulaire. Je suis en train de faire entrer activement le Na+, où je suis en train d'absorber le K+. Le K+ peut sortir passivement via un canal spécifique. Vous voyez? Donc, entrée active, sortie passive. Entrée active, sortie passive. Très bien. La concentration intracellulaire en Na+ est de 30 et celle du K+ est de 110. l'acide carbonique ou le bicarbonate, le CO2 et le H2CO2, le bicarbonate ou la bicarbonate sort avec le Na+. C'est un transport actif secondaire. Actif secondaire. Très bien. Le Na+, il entre passivement ou il fait sortir activement le H+. Le Na+, il entre activement ou il fait il entre passivement ou il fait entrer il entre passivement ou il fait entrer activement le glucose, les acides aminés, le phosphate, l'urée, etc. D'accord? Secondaire. هذا le transport هذا تاع le bicarbonate il y a un transport passif. Oui, ça peut exister selon les concentrations, oui. D'accord? Ou par voie paracellulaire, qui fait chez tous. Oui, je sais, selon les conditions, selon la différence de concentration, parce qu'elle est variable, entre la cellule intestinale ou le vaisseau sanguin, et l'interstitium plutôt. Tout que je veux. Est-ce que c'est clair jusque-là? On sait le bicarbonate, maintenant je veux le transporter où? Oui. Oui, vous gardez le transport, c'est un transport actif. On sait le bicarbonate. Vous oubliez pour l'instant. D'accord? On continue. Le phénomène moteur, là, il y a des explications que j'ai introduites. Taïcho, vous suivez. Le phénomène moteur de la réabsorption est le transport actif de sodium réalisé par la NAK-ATPase. On le sait. Présente au pôle basolatéral des cellules. Le gradient de sodium créé entre le milieu urinaire apical et le milieu intracellulaire est très favorable à une entrée de sodium dans la cellule. Le transport des substances dissoutes est couplé à celui du sodium. Il est réalisé par des protéines de transport spécifiques qui fonctionnent dans le sens d'une réabsorption quand c'est un cotransport ou d'une sécrétion quand c'est un contre-transport. C'est une réabsorption de glucose ou c'est une sécrétion de H+. D'accord? Où les deux dépendent d'un transport passif du Na+. La réabsorption de ces substances dissoutes crée un gradient osmotique très faible entre les milieux intra- et extracellulaires. Cependant, la perméabilité de cette partie du tubule est très élevée, elle est très perméable, et ce faible gradient osmotique suffit à générer une réabsorption d'eau très importante, quasi iso-osmotique. Donc la perméabilité est très importante, l'entrée du Na+, va faire entrer beaucoup d'eau. D'accord? Les quantités transportées dépendent du nombre d'unités disponibles. Le transport est donc limité et saturable. L'augmentation de la quantité d'un substrat au-delà d'un seuil Tm ou capacité maximale de transport ou l'altération de la fonction de ce segment vont entraîner l'apparition dans l'urine d'une quantité anormale de ce substrat, la glycosurie, la bicarbonaturie, l'aminoacidurie, la phénylacétonurie traduisent l'atteinte tubulaire proximale qui peut toucher l'ensemble des systèmes de transport qui montre le syndrome de Fanconi. Le syndrome de Fanconi où l'ensemble des phénomènes de transport est atteint. Les mécanismes de transport, ils
peut être atteint. Parce que les mécanismes de transport dépendent de protéines. Les protéines, ce sont des protéines transporteuses. Les protéines transporteuses, elles vont transporter le Na+, elles vont profiter du passage passif du Na+, pour transporter d'autres molécules. Le transport de ces autres molécules est dépendant des protéines spécifiques, des protéines canales ou des perméases qui sont responsables de leur transport. Donc, des protéines canales, elles sont spécifiques. Elles vont passer le Na+, avec le transport d'une autre molécule. Soit le transport de Na+, contre H+, soit le transport de Na+, avec bicarbonate, avec acide aminé, avec glucose. Si ces membranes sont atteintes, si ces protéines sont atteintes, je vais perdre le transport de ces molécules. Je peux avoir certains syndromes où toutes les protéines canales, où toutes les protéines transporteuses sont atteintes. C'est le syndrome de Fanconi, où il n'y aura plus de réabsorption. Oui, il n'y aura plus de réabsorption au niveau du tube contourné proximal. Je m'excuse, d'accord. Oui. Le transport actif du sodium va conduire avec lui le transport actif d'autres molécules. D'accord? Les transports des autres molécules dépendent des protéines transporteuses. En cas d'atteinte de ces protéines transporteuses, j'aurai une élimination et absence de réabsorption de cette molécule. Certains de ces transporteurs sont dotés d'une caractéristique. La caractéristique, c'est le transport maximal. Le transport maximal, c'est quoi? Est-ce que moi, si je vous demande maintenant de vous lever et de sortir à la darba min hadi bab, est-ce que vous pouvez? Vous ne pouvez pas sortir toutes, ou la tous, tous à la fois de cette porte. Vous ne pouvez pas, parce que cette porte, elle a donc elle ne peut pas faire dépasser plus de 3 personnes à la fois. D'accord? Plus de 3 personnes à la fois. Elle transporter 3 personnes à la fois, c'est le transport maximal. Mais à une certaine concentration, un certain débit, le transporteur sera saturé. On parle de transport maximal.
Et c'est ça l'élimination urinaire du glucose. Quand j'ai une concentration de 1,80 g par litre de glucose dans le sang, les transporteurs de réabsorption de glucose couplés en Na+, sont saturés. Ils ne peuvent plus transporter tout le glucose. Ils ne peuvent plus réabsorber tout le glucose contenu dans les tubules. Et donc, il va continuer son trajet. Il va aller dans le cas, dans l'os de Henle, dans le tube contourné distal, dans le canal collecteur, dans la papille, dans la calice, dans le bassinet, dans l'urétère, dans la vessie, dans l'urètre, et puis il va être éliminé dans les urines. C'est pour cela que je retrouve du glucose au niveau des urines quand la concentration est supérieure à 1,80 g par litre, tout simplement parce qu'à 1,80 j'aurai un transport rénal de réabsorption qui est saturé par la concentration élevée du glucose. Urim, d'accord? On continue. Très bien. Au niveau de l'once de Henle, 20 à 30% vont être, on avance. 20 à 30% au niveau de l'once de Henle. Dans ce segment du néphron, il y a réabsorption découplée du Na+ et de l'eau. Ah, ça c'est très important. Maintenant, l'absorption du Na+ ne va pas s'associer à l'absorption de l'eau. Le contre-transport, le contre-courant. On est en train de réabsorber le Na+. كملنا le tube contourné proximal. Donc on a la flonce de Henle. Les flonces de Henle, le transport du H2O et le transport du Na+ sont découplés. Ils ne vont plus dans le même sens. C'est très important. On est en train de parler d'eau et de Na+. D'accord? Donc ils sont découplés. Au chez la flonce de Henle, il y a découplage entre le transport de Na+ et le transport d'eau. D'accord? Je suis en train de trembler. Est-ce que c'est moi? Oui, ça. Dans ce segment du néphron, il y a réabsorption découplée du Na+ et de l'eau, réabsorption de H2O sans Na+ dans la branche descendante, ou l'axe, réabsorption active de Na+ sans H2O dans la branche ascendante. Haya. Au niveau de la branche descendante, je suis en train de réabsorber l'eau. Yes, je suis en train de réabsorber l'eau sans Na+. Très bien. Attendez un schéma. Ici, au niveau du début du tube contourné de l'once de Henle, l'urine est iso-osmotique. Elle est iso-osmotique. Au cours de la partie descendante de l'once, j'ai un transport, tu vas de la réabsorption, un transport d'H2O sans Na+. Un transport d'H2O sans Na+. Un transport d'H2O sans Na+. Donc, plus je vais en profondeur, moins j'ai d'eau. Et puisque j'ai moins d'eau, j'aurai une concentration de Na+, qui est plus importante. Donc, je suis en train de concentrer les urines. Je suis en train de concentrer les urines au le néphron, l'once de Henle, et donc, j'aurai des urines plus concentrées. Est-ce que c'est clair? Très bien. Ici, la branche ascendante, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai un transport de Na+, ou une réabsorption de Na+, sans molécules d'eau. Sans molécules d'eau. Sans molécules d'eau. Donc j'aurai une élimination du Na+, qui va rester, et l'eau va rester sans Na+. Donc j'aurai une dilution de l'eau, des urines. Une dilution des urines. Une dilution des urines. هنايا نحي الماء ونخلي Na+. تطلع la concentration. هنايا نحي Na+ ونخلي الماء. Donc j'aurai une dilution. J'aurai une dilution. J'aurai une dilution. Est-ce que c'est clair?
Je vous pose une question. سخانة؟ وشنو؟ وش بها الباب؟ واحد غلقها؟ وشنو؟ كان غير خليها مغلوقة. C'est dangereux ici, hein. On est en plein dehors. Ça c'est dangereux. انت تحمي علينا كون نسمعوا هذا الشيء. انا j'ai fait du karaté بكري. Je suis pas un des arts martiaux. خاطيك انت واش دير؟ دوكا كنت كاراتي. حبست واش نسيتو حبست؟ نعم؟ ايه حاله مليح. انا حبست سيتو اورانج واقيلا. عاودت البيضاء لا بخير هذه. واحد خرافه. وشنو؟ نتكلمش عليك. مش فاهم رابور. Merci. On continue. صح. قولوا لي c'est quoi l'intérêt تاع هاد لا بارتي؟ Déjà, diminution par le vol. L'urine terminale. واحد فيكم يهضر. شوفوا انا جي كونسونطري لي زورين وما عندي لي زي ديلوي. J'ai concentré les urines, moi je les ai dilués. C'est quoi le changement? Très bien. أنا هنايا نحيت الماء pour les concentrer. هذاك الماء هنايا ما عاودش رجعته pour diluer les urines. Attention, pour rediluer les urines, je n'ai pas rempli les urines d'eau. زدت نحيت ل Na+. Donc la quantité d'eau, elle a diminué au niveau des urines. Donc le résultat du passage par l'once de Henle est double. La diminution du volume des urines plus la dilution des urines. Vous voyez? Donc, c'est clair? Oui. La sortie de Na+, oui. Le plus important, ça va être la parce que ça va diminution par le et ça, dilution. Très bien. Ça, c'est une bonne remarque. قالت لك كانت ايزو اوسموتيك ومن عند واحد خرج ومن عند واحد دخل. علاه ما عاودش ولات ايزو اوسموتيك؟ باسكو هاد لي ترونسبور ماشي كيف واحد تحرك اكثر من الاخر. داكور؟ شكون اللي تحرك اكثر؟ تري بيان لو ان ابليس خرج اكثر على بها لي زورين كملت عليهم ديلوي ماشي ايزو اوسموتيك. ما فهمتيش جو رابور. هاد لا بارتي ما سي با لا بين تفهميها. سا نا اوكين امبورطونس. داكور؟ انايا في هاد لونس دو ال كيسكو جي في؟ جي ديكوبلي لو ترونسبور دو او ترونسبور دو ان ابليس. داكور؟ في لا بروميير بارتي في لا بارتي ديسوندون واش كنت ندير؟ كنت نحي الماء ونخلي الان ابليس. داكور؟ نحي الماء ونخلي الان ابليس، نحي الماء ونخلي الان ابليس. كي لحقوا لي زورين ليكستريميتي تاع لونس سيتي دي زورين كونسونطري. ومن بعد عاودوا بداو يطلعوا وهما يطلعوا قاعد غير نحيهم في الان ابليس، نحيهم في الان ابليس، نحيهم في الان ابليس. دونك جو سوي اون تران دو لي ديلوي. لحقوا لي زورين ديلوي. وين المشكل؟ واش قالت؟ تري بيان. انا اللي هنايا كانوا ايزو اوسموتيك، كانت لا كونسونطراسيون توتال كيما لا كونسونطراسيون تاع لو سون. لا كونسونطراسيون ici est égale à la concentration du sang. ومن عند je les ai concentrés. ومن عند je les ai dilués. نورمالمون يعاودوا يقولوا ايزو اوسموتيك بيسك درت لو موفمون انفيرس. مع الاول خرجت الماء برك، مع الاول خرجت الماء برك ومن بعد خرجت لي ان ا بلس برك. علاه ما عاودوش يولوا كيما ولاو؟ باسكو كي خرجت لي ان ا بلس خرجته بزاف اكثر من الماء. داكور سي كلير سور سي كلير سي كلير clear clair avec E est un nom, clair sans E est un adjectif, mais clair avec E peut être adjectif. Si c'est O, féminin. Voilà. clair كيفاش نقولوا لها بالعربيه؟ لا فتح صافيك اسم ان فرونسي فيمينا ترجعوها. وفاتح ماشي فاتح، كاين فاتح وكاين فاتح. مام نو كاين بين زوج فاتح، بصح اللي اسمه فاتح واسموش فاتح خاطش كلاغ، اسمه فاتح خاطش يفتح. محمد الفاتح باسكو فتح القسطنطينيه. كلاغ بصح نو بصح اللي وسمها مام مام لا كولور كلاغ اسمها فاتح. اخضر فاتح. داكور ما فهمتوش؟ لو نون كلير، لو نون دو في كلير واسمو بالعربيه
ماشي واضحة. فاتحة جاء فاتحة ناظرة ناظرة فوالا ناظرة كلاب وجهها كلاب ما كاش لا شيفت سيرفي لا ريسبونسابل دي زيكستيرن تاع الA2 بروفيسور متيا كاين اسم نادر. بروفيسور متيا تعرفي بروفيسور متيا que je salue c'est une personne très gentille يا أخي بروفيسور متيا ما تعرفيهاش تاع كارديو لا بروف ريسبونسابل دي زيكستيرن اي لا بروف ريسبونسابل تاع كارديو دوكا شكون متيا كان نيبوش دوكا ولات متيا متيا اسمها نادرة تعرفي متيا طبيبة تعرفي متيا واش اسمها نادرة اسمها كلير هايا s'il vous plaît هايا on reprend فهمنا le transport découplé de 1 plus et de Cn moins excellent. Dans ce segment il y a réabsorption قلنا découplée. La branche large ascendante de Henle est perméable au sodium et imperméable à l'eau. Elle réabsorbe 15% des charges filtrées de Na+. Donc elle réabsorbe وتخلي الماء وحده. وين هذه؟ طالعة ascendante. يا أخي قلنا 60%, 10%, 15%. هنايا 15% تاع كلش. تاع هذوك 99%. وين رانا نولي؟ لا رانا لا هذه درناها très bien. Donc هذه 16 réabsorption active. L'entrée apicale du Na+ s'effectue par un transporteur électroneutre qui couple l'entrée d'un ion Na+, d'un ion de K+, de deux ions Cl- sensibles au diurétique de Lens et sortie basolatérale active par la pompe. Donc انا نهضر على الترونسبور تاع لو ان ا بلس وحده وين راني très bien راني في لونس في la partie ascendante de l'once de Henle. Au niveau de la partie ascendante je suis en train de diluer les urines. Comment je suis en train de diluer les urines? En faisant sortir le Na+. Alors يقول لي بلي le Na+, il sort au niveau latérobasal par la pompe كيما معرف par la pompe. L'entrée apicale معناتها les urines la cellule elle se fait par le canal 1KCC2 1KCC2 passif, entrée passive, 1KCC2, réabsorption active, l'entrée apicale passive s'effectue par un transporteur électroneutre qui couple l'entrée Na+, مع K+, مع deux ions Cl-. Donc, comment il fait entrer? Là, c'est un transport actif secondaire. Tu as le K+, ou tu as Cl-, parce que c'est le même transporteur. D'accord? On a le transporteur électroneutre. Parce qu'il y a Na+, وحدة K+, deux charges positives, il y a 2 Cl-. C'est plutôt 1 KCC2. D'accord? Actif? Secondaire. Secondaire. Il est sensible au diurétique de Lens, que vous allez voir en cardiologie. Les diurétiques de Lens, les mbinhum, la furosémide ou le thiazidique. Non, les thiazidiques, ce n'est pas des diurétiques de Lens. Voilà, donc il faut connaître ça. La furosémide est un diurétique de Lens. Si le cas nous dit qu'il fait la furosémide est un diurétique de Lens, on va perdre, je vais perdre 1 minute pour vous l'expliquer. 1 minute. Oh, que tu fais ça, tu vas aller toute votre vie. Je vais aller. Le furosémide, c'est important, c'est un diurétique de l'os. عاوديها طبيبة. Et là, je crée des histoires pour me souvenir de tout ça. Le furosémide est un diurétique de Lens. De Lens, très bien. Donc le but de l'histoire que je vais vous raconter, le but de l'histoire que je vais vous raconter est de relier le mot furosémide au mot once. D'accord? Ça va vous paraître un peu bizarre. Hein? Une once, elle a quelle forme? Elle a cette forme, l'once. Ou la haka. D'accord? Est-ce que vous connaissez la Deuxième Guerre mondiale? Oui. La Deuxième Guerre mondiale, elle a opposé quelle force? Khati.
خاطئ. Quelles sont les deux forces de la Deuxième Guerre mondiale? Bon, je ne vais pas vous poser pour ne pas perdre du temps. Bella suspense. Le suspense, il augmente la mémoire, ça m'allège. La Russie Non. C'est la guerre froide. C'est les forces de l'Axe contre les Alliés. Axis and Allies. Les Alliés contre les forces de l'Axe. قوى المحور. قريتو تربيه ولا لا؟ قوى المحور contre الحلفاء. الحلفاء اللي ولاو موراها داروا الناتو. طبيبه تعرفي قوى المحور. تعرفي قوى المحور. Les forces de l'Axe. Pourquoi on les appelle les forces de l'Axe? قال لكم شو علاش نعيطوا بالمحور؟ في la carte ايه non واش جاب المحور البلو فور فاهمين c'est-à-dire هاي شوفوا non هاي on reprend s'il vous plaît parce que les capitales des trois pays qui représentaient ces forces les هما Rome Berlin هذه طاليان هنا فرنسا d'accord هنا الألمان Berlin Tokyo, oui. Si on relie les trois capitales, ils vont donner un l'axe. Oh non. Ils vont donner un axe. Si on relie ça à ça. Et ça. Là. عميتها خلينا منها. أنا نرسم وحدي l'axe. Si on relie ça à ça, j'aurai un axe. اسمه l'axe Rome, Berlin, Tokyo. Tokyo c'est le régime le régime militaire japonais. هنايا c'est les forces fascistes تاع Hitler. أنا Berlin les nazis وهنايا Mussolini les fascistes nazis. Même هذا ce sont des fascistes. هذا le salut fasciste. Oui, le fascisme c'est l'extrême droite, d'accord? C'est l'hypernationalisme, c'est pas important. هذا l'axe, il a quelle forme? Il a la forme d'une once. Bravo, d'une once. Donc on a le mot once. Furosimide. Excellent, voilà. Hitler était comme c'est le chancelier du Troisième Reich avait le grade de Mein Führer. Le Führer. Donc Hitler était le Führer de l'Allemagne. D'accord? Au cours du Troisième Reich. Donc Führer. C'est drôle. C'est un bon mémotechnique. C'est une bonne mémotechnique. Donc Führersimid. Ou lance, ça ressemble à l'axe. Voilà, on a des idées d'ailleurs, je fais bien. D'accord? Donc la furosimide est un diurétique de lance. Plus d'efforts, ça creuse notre culture ou ça nous rend plus intelligents. D'accord? Où j'ai des milliers d'idées d'ailleurs. Je fais bien. Non, il faut faire travailler, il faut investir sa culture dans furosimide. D'accord? Réabsorption active classe. Réabsorption passive par la voie paracellulaire, toujours. هاي la représentation. شوفوا. Donc le K+ يخرج مع CL- dans le transporteur. كاين un transporteur du CL-. هاو le 1K CC2. شوفوا وحده Na+, وحده K+, 2 CL-. هاي la pompe تاعنا. Voilà. Pourquoi la partie large ascendante du segment est-elle imperméable à l'eau? Donc, je commence à entrer dans le détail. Pourquoi la partie large ascendante de ce segment est-elle imperméable à l'eau? Pour deux raisons, smiley. Pour deux raisons. 1. La réabsorption dans ce segment, je me souviens de la phrase. La réabsorption dans ce segment de Na+, de NaCl, la réabsorption dans ce segment, dans la branche ascendante,
La réabsorption dans ce segment de Na+, va compléter la réabsorption du NaCl filtré et non réabsorbé en amont dans le tube proximal. Il y aura, je vais terminer. Oui, la majeure partie, elle va se terminer. Maintenant, j'ai filtré 99%, mais 99%, j'ai réabsorbé 60%. Je continue la réabsorption. Donc je dois avoir un transport à Na+. D'accord? 2. L'accumulation du Na+ dans le secteur interstitiel et abaissement de l'osmolarité du liquide tubulaire pour la dilution de l'urine. L'accumulation de le Na+ dans le secteur interstitiel et abaissement de l'osmolarité du liquide tubulaire pour la dilution de l'urine. Oui? Posez votre question. Si. C'est-à-dire, c'est... Oui, l'information est مكتوبة. Mais elle est très importante pour comprendre le contre-courant. Et là, je vais vous dire une chose. Et c'est là qu'on va introduire le contre-courant. Oui, bon. Suivez, s'il vous plaît. Si j'ai un schéma, je n'ai pas de schéma. Le contre-courant, j'ai mal. S'il vous plaît, regardez-moi ça. Chauffe. C'est ça, la clé du système contre-courant. C'est ça, la clé du système contre-courant. C'est la page 24. Je pense que ça n'est quelle page? 24. Regardez, quand on fait la branche descendante, dans la branche descendante, il y a une réabsorption d'eau isolée. Une réabsorption d'eau isolée sans réabsorption de Na+. D'accord? Est-ce que c'est clair? Flonce ascendante, qui a une réabsorption de NaCl, Na qui sera accompagné de Cl parce que c'est un avec la pompe 1KCC2, qui est isolée de l'eau. Est-ce que c'est clair? Plus je m'éloigne, elle est de 300 mmol par litre, plus je vais en profondeur. شوفوا هنا مكتوبة 300 هنا 600 هنا 900 راكم تشوفوا بعد هنا عطاني 1200 بعد تعاود تبدا تطلع je vais faire sortir le NaCl et je remonte تعاود تولي 300 100 donc هنا elle est diluée par rapport au vaisseau sanguin. Il faut savoir que ce processus de transport découplé est très important pour le maintien de la réabsorption. Je vous pose une question maintenant. Anaya, je suis en train d'envoyer les urines vers la médula. Je suis en train de concentrer les urines. Je suis en train d'enlever l'eau, mais les urines. Je suis en train d'enlever l'eau, mais les urines. En enlevant l'eau des urines, je suis en train de les concentrer. La question que je vous pose, le phénomène d'osmose, c'est quoi? C'est la capacité d'un ion à attirer l'eau. Donc l'eau, à travers une membrane semi-perméable, l'eau passe du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, ou du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Très bien, l'eau migre du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, كيتقشروا حبه بطاطا ويحطوا فوقها الملح يخرج الماء. كيتقسموا حبه بطاطا ويحطوا فوقها الملح يخرج الماء. L'eau, à travers une membrane semi-perméable, migre du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Pourquoi? Pour égaliser les concentrations de part et d'autre de la membrane. صح ولا لا؟ كي كنا نهضروا على les ions selon leur gradient électrochimique vont du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré jusqu'à ce qu'il y ait égalisation. Par contre, l'eau, elle migre du milieu le moins concentré, le plus concentré, elle migre du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré pour égaliser les charges.
toujours, mon but c'est quoi? Mon but c'est d'égaliser la quantité. هاي la membrane تاعي هنا عندي دي ان ا بلس. هنا عندي ان ا بلس وكاين الموليكول تاع جلوس. Donc la membrane elle est semi-perméable. Soit elle est perméable à l'eau, soit elle est perméable au Na+. Soit elle est perméable à l'eau, soit elle est perméable au Na+. Si elle est perméable au Na+, le Na+ va aller du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, باش تولي عندي la même concentration de Na+ de part et d'autre. كانت هنايا 120 ولات هنايا 50. Donc il y a eu un transport pour qu'il y ait égalisation des concentrations de part et d'autre de la membrane. Par contre, il est qu'il y a des transporteurs de Na+, il y a des transporteurs de H2O. Le H2O va aller du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Voilà, pour diluer le milieu concentré et concentrer le milieu dilué. Quand on a la concentration 20 millimoles par litre, ou il y a 80 millimoles par litre. Il va migrer de ce côté qui est plus concentré vers ce côté. Donc on a la concentration voilà, du milieu le moins concentré, ici 20 millimoles, vers le 80 millimoles. Donc on a la concentration, la concentration va augmenter tous les 50 millimoles par litre. La concentration elle va diminuer parce que la minésite fait le vent, donc jusqu'à ce qu'il y ait égalisation. Donc l'eau migre du milieu le moins concentré vers le plus concentré. Comment? J'étais le milieu. Un milieu. Mais c'est un exemple. Est-ce qu'on est d'accord? En 1 en plus. Concentré en 1 en plus. يتبع له 1 بلس هو اللي وجبت فيه. كيفاش كيف طبيبه؟ هو اللي خرج باش يولوا كيف. ما علاه كتحكي على لونس دو ان اللي مازال ما وعلاه مازال ما حكيتش كامل لونس دو ان اللي هنا في اون بغا انا خدمتها. اسكو اوني داكور حتى دوكا؟ On est d'accord? Très bien. La question que je vous pose, comment est-ce que je peux continuer à faire sortir l'eau de l'once de Henle alors que je suis en train d'augmenter sa concentration? La concentration de l'eau, flonce de Henle. La concentration de l'eau flonce de Henle. Avec 600, 900, la concentration, elle est en train d'augmenter. Comment la concentration elle augmente? L'interstitielle encore plus concentrée, elle a déjà un plus, les radeaux ils sont l'ascendant. Très bien. Pour pouvoir continuer, est-ce que vous comprenez le problème que je pose? En descendant dans la médula, je suis en train de concentrer les urines. Les urines deviennent 600 ou 900. Je suis en train de les concentrer. Je suis en train de concentrer les urines. Quand j'augmente la concentration des urines, normalement, au Ranaï, je continue à en tirer l'eau. Pourquoi je peux tirer l'eau? Parce que plus je vais en profondeur, plus la concentration de l'interstitium en 1A+ augmente. La concentration en 1A+ de l'interstitium augmente. Meninici, excellente question. Donc je vous meninici. بصح انا واش خبيت لكم؟ هاي لا كونسونطراسيون 1A+, هذه اللي خبيتها لكم. فوالا راهي 600 هنا 900 هنا راهي 1200 راهي 1200 قد ما يطلع اكثر منه ماشي 900 هنا 600 هنا 650 هنا 900 هنا 1000. Donc la concentration de l'interstitium reste supérieure à celle du tubule pour pouvoir continuer l'absorption d'eau. On appelle ça le gradient de concentration cortico-papillaire. معناتها في الميليو interstitiel شوفوا لي شيما علاش حشبك هنايا راه الصفر نقدر ناخذ التشيني parce que la concentration en 1A+, elle est en train d'être augmentée. Elle est en train d'augmenter. À côté de vous, c'est clair, نظيرة. Donc, c'est foncé. Ce n'est pas comme ça. C'est parce que je suis en train d'augmenter la concentration dans le milieu interstitiel. Plus je vais vers
la papille, plus je vais en profondeur, plus la concentration du milieu interstitiel en 1A+, augmente. Elle augmente. Pourquoi elle augmente? Elle augmente pour continuer à prendre l'eau. Pour continuer à prendre l'eau, menine, le tubule. Est-ce que c'est clair? On appelle ça le gradient de concentration cortico-papillaire. Du cortex à la papille, je suis en train d'augmenter la concentration. D'accord? Elle nous a posé la question, menine, il dit le 1A+. Le 1A+, il dit maintenant. C'est ce 1A+, que je suis en train de tirer des urines concentrées. لنعاود نبعته. هذا يا كنت شوف. Oui, ça se passe en continu. انت كي تقول لي كيفاش هو يخرج في الأنا بلس هو هذاك اللي جاه. شكون اللي زادت قبل البيضه ولا الدجاجه؟ شكون؟ يبقى البيضه. On va plus dater, voilà. Les questions à demain, on y répond quand on peut. Quand on n'y répond pas, on couche. D'accord? Au baydak dima al-djaja. D'accord? Phylogénétiquement. Ah. C'est pas un avis. Quand la science donne une réponse, classe. Quand la science remet en cause quelque chose, classe. J'en pense rien. Je pense rien, je ne suis pas un astrophysicien. C'est les Algériens qui parlent de tout et de n'importe quoi. Tous les Algériens sont des médecins, tous les Algériens sont des mécaniciens, tous les Algériens sont des publicitaires, tous les Algériens sont des vétérinaires. Et voilà, donc c'est... Oui, tout à kershek. Voilà, donc on continue. Les chercheurs, ils font le phase recta, on a le gradient de concentration. Oui, voilà. Oui, j'ai entendu dans une chaîne télévisée algérienne, واحد الشيخ يهضر يقول les opérations ما ينداروش للكرش, les opérations ينداروا في الرجلين, je sais pas, وخالتي مليكة qui interprète des radios هكا ciel ouvert. Voilà, donc les Algériens sont devenus chacun des ignorants. Où il ne faut pas détester la société. La société qui plus vous apprenez, plus elle va vous détester. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La vision que vous devez avoir envers la société, c'est une vision de compassion. لازم الشعب الجزائري قد ما يحقركم خاطر راح تحقروا la société. la société حتحقركم بزاف. قد ما تحقركم la société لازم تغيظكم. يا اخي, il faut avoir la vision تاع إبراهيم عليه السلام. Qui تلحق à un certain degré باش تولي عندكم النظره تاع موسى. Parce que il faut savoir que les envoyés de Dieu عليهم السلام كل واحد عنده un comportement face à son peuple, à sa société. Ibrahim alayhi salam يقول يا رب اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. إبراهيم عليه السلام يقول فمن تبعني فإنه مني فمن تبعك فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. معناتها مالغري راهم يديروا فيه الشر يبقى يقول يا رب اغفر. يصبر. بصح على سيغ يصبر. Oui, على إبراهيم عليه السلام. Mais بصح face à certains comportements, il ne faut pas laisser l'injustice. موسى عليه السلام واش قال؟ قال ربنا اطمس على أموالهم. صح ولا لا؟ فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نوح عليه السلام كيف واش قال؟ قال ربنا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعا ليهم. Donc on peut avoir un comportement de force ou un comportement de miséricorde. Il faut équilibrer entre les deux. C'est pour cela que سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Haka, donc il faut suivre le comportement. C'est très bien de parler haka في la mosquée إبراهيم عليه السلام وناكم يحكيوا لنا ومن بعد في العيد وهكا كلش. Mais il faut aussi aborder le côté philosophique et social du comportement. Chaque comportement doit avoir une étude sociale, une étude هكذا. Donc il faut des spécialistes pour étudier ça. Parce que ماشي عايشين هكاك باش نحكيو الحكايات. وسيدنا يوسف ومن بعد شحال كانوا في عمره كي رماوه خاوته 4 سنين ولا 5 سنين. C'est pas ça le plus important. Le plus important est le comportement et la réaction. Donc, on revient, pour ne pas se perdre. Le 1A+, il dit maintenant. Il dit maintenant. Donc, j'utilise le 1A+, pour 2 parties. Le 1A+, que je suis en train de réabsorber, isolément de l'eau, que je suis en train de réabsorber sans eau, une partie les vaisseaux. Pourquoi? Pour terminer la réabsorption. Ou une partie le milieu interstitiel pour créer le gradient cortico-papillaire. Est-ce que c'est clair? On ajoute quelque chose, on s'arrête ici. On va terminer le transportal 1A+, pour que la prochaine fois on termine. D'heure, d'Inch'Allah.
تاع هذايا يروحوا لي فيسو سونغ داكور يروحوا لي فيسو سونغ غدوه ان شاء الله الترونسبور تاع لي زوتر زيون اون بو با تحبوا نكملوا حتى ل 8 تاع الليل نكملوا شتي كيفاش دقيقه برك نشوفوا رانا باش ما نتبحروش شحال 17 réabsorption passive oui هنايا isosmotique 30% très bien on va réabsorption active réabsorption passive donc on est هنايا دقيقه كي نحطوا برك الكا بلس transport de l'eau نلحقوا الترونسبور دو لو نحبسوه داكور ولا نحبسوه هنا وي بقات اون باج باش ما نحبسوش في الوسط هايا دونك اون بور وي لا كيسيون نعم oui pourquoi c'est possible parce qu'il y a une gradient mais pas parce qu'il y a une gradient Il est actif dans la santé. non Si, il y a un actif. actif تاع لا بلس ماشي تاع الحاصل انا ان شاء الله je vais tout réexpliquer في le contre-courant parce que je dois parler des bases غدوه ان شاء الله je réexplique le contre-courant d'accord oui actif sodium mais bah فهميني كيفاش دير الترونسبور اكتيف معليش on va les faire على ما جيتيش السيتولوجي البارح درنا لي ترونسبور كاين اون فيديو وي ماشي سامدي ديمونش درنا بيرميابيليتي كامل 170 ديابو البارح بالحق كاين دي فيديو دوك بعدا شوفها سيناليزاسيون سو سرا لا سيمين بروشين ان شاء الله صافي نشد كيف ندير بصح هرمون جينيراليتي درتوها نتوما هي هرمون جينيراليتي هي سيناليزاسيون وي شغل ندير بيوشيمي و سيتولوجي اون ميم طون باسكو سي لو ميم كور عندنا بلوس دو ديتاي وقتاش عندنا بلوس دو ديتاي علاش تبدو منا هاي on continue s'il vous plaît هاي on termine باش نروحوا للدار عييتوا je vous comprends je vous ai compris شكون قال je vous ai compris voilà bravo Charles de Gaulle ليه من بن علي عاودها قال فهمتكم هذا بالك واسمه الله يرحمه بورقيبه ماشي بن علي بن علي قالهم داكور بورقيبه il était très connu pour ses blagues. Hi. Donc une partie elle est réabsorbée, une partie je l'envoie. Ensuite. Donc une partie est réabsorbée dans les vaisseaux ou une partie elle est envoyée. Je قلت لكم accumulation du NaCl dans le secteur interstitiel et abaissement de l'osmolarité du liquide tubulaire pour la dilution de l'urine. Qu'on va voir plus tard. نتوما كامل هاد ليكسبليكاسيون اللي درت هذوكا لو بوت تاعها سي كو تفهموا لي هاد لي دو فراز برك غدوه ان شاء الله جو روبرون تو داكور في الاحيان ربي فوالا هايا دوكا نلحقوا لو تيب كونتورني ديستال s'il vous plaît on suit on range pas on suit هايا يصبر هايا تيب كونتورني ديستال réabsorbe avidement. Il faut connaître ce que veut dire le mot avidité. L'avidité شنو هي لغة بالعربية excellent شراها حكيت تلهف على حاجة parce qu'il faut faire la différence entre la spécificité et l'avidité. L'avidité في immuno elle est très importante. وقتاش on calcule l'avidité Oui. L'avidité des IgG immuno infectieux la rubéole. Quand on diagnostique la rubéole, on recherche, l'avidité de les IgG. Voilà. Pour voir si elle est récente à 1 mois ou la supérieure à 3 mois. Haya, réabsorbe avidement le NaCl.
Oui, tube contourné distal. L'entrée apicale s'effectue par un cotransport électroneutre NaCl ou NCC, معناتها واحد Na واحد Cl بلا K+, qui est la cible des diurétiques thiazidiques. Donc les thiazidiques agissent au niveau du tube contourné distal. Le furosémide au niveau de l'once. D'accord? thiazidique يدخل شي واحد يقول له درت une réabsorption في l'once. زيد شويه في tube contourné distal. thiazidique. D'accord? Donc هاد الحكايه مليحه. D'accord. هاي. Dans la partie terminale du tube contourné distal, le Na+ pénètre de façon électrogénique par le canal sodique épithélial sensible à l'amyloride. Donc il y a un autre transport. Pénètre, c'est le transport apical toujours, mais le transport latéro-basal. On a fait la partie initiale du tube contourné distal, c'est le contrôle, c'est le canal NCC, ou la partie terminale c'est le ENAC. Le NCC, ENAC. واحد il est sensible au thiazidique. Maintenant QC1, les thiazidiques agissent au niveau des ENAC, c'est faux, parce que le ENAC est sensible à l'amyloride. Le NCC est sensible au thiazidique. Oui, ils ont mis ça. Dans la partie terminale, l'entrée apicale se fait par le NCC qui est cible des thiazidiques. Qui l'inhibe? نعم هذا NCC c'est le canal épithélial اللي يدخل Na+ وحده électrogénique. Maintenant il fait entrer le Na+ وحده électrogénique Na+, canal électrogénique électrogénique Na+, canal C. Il est sensible aux amylorides. Le tube distal étant imperméable à l'eau, l'osmolarité du fluide tubulaire diminue pour atteindre ici sa valeur minimale. Minimale qui est à 60 milliosmoles par litre. Le tube contourné distal est le segment dit de dilution. Donc le tube contourné distal, le tube contourné distal, j'aurais des urines diluées. Oui, voilà. Oui, d'accord. ها هو لو ان سي سي ها هو لو هذا لا ماشي هو لو ان اس ما رسموش هنايا قلت بالك يديروا اون اوتر سيلو ما داروهاش بس نشوف الا داروا واحده اخرى ما داروهاش نعم اميلوريد قلنا سي لو ان اس سي on va chercher دوكا كي خلاص الاخر on va chercher d'accord. Ah, le tubule connecteur, le tubule connecteur au le canal collecteur, s'il vous plaît. Khas, oui. Oui, la partie latéro-basale. Oui. On continue. Siège d'une régulation hormonale, excrétion de Na+, sous l'action de l'aldostérone, il y a une sécrétion du Na+. Bon, excrétion, élimination urinaire, mais chez sécrétion, excrétion de Na+, sous l'action de l'aldostérone, sous le contrôle plutôt de l'aldostérone. Oui, il est plus présent au niveau du canal collecteur, donc vous gardez en tête que même le tube contourné distal, quand il est transporteur, tu as l'aldostérone. La réabsorption du sodium est assurée dans le tube collecteur par un canal sodium apical. Qui m'a dit canal sodium ENAC, électrogénique. Oui, il y a une petite partie qui reste et qui est toujours réabsorbée. Donc je fous parce que je dois contrôler la réabsorption du tube poche. On continue. Les urines, très bon. Est-ce que melhin ou la la? Voilà. Fium du NaCl. Donc il reste une petite quantité de La réabsorption du sodium est assurée dans le tube collecteur par un canal ENAC qui est stimulé par l'aldostérone et inhibé par l'amyloride. L'amyloride, le NaCl, le ENAC, هدرنا عليه في الكانال في التوب كونتورني ديستال ولا لا؟ هدرنا عليه.
Il réagit à l'aldostérone, là, là, là. Donc, très bien. Donc, l'aldostérone agit au niveau du tube contourné distal, il agit aussi au niveau du canal collecteur. Pourquoi? Parce qu'il stimule le ENAC. Une sécrétion de potassium est couplée à la réabsorption de sodium dans le canal sodique. L'aldostérone stimule la réabsorption de Na+, et la sécrétion de K+, en induisant la néosynthèse des canaux. L'aldostérone est une hormone stéroïde. Les hormones stéroïdes ont une action nucléaire. L'action nucléaire, c'est quoi? C'est la stimulation de la synthèse de protéines. Ces protéines vont être exocitées. Pourquoi? Pour constituer un canal. Le canal, c'est quoi? C'est le canal de cotransport, ou là de transport perméatif actif secondaire, Na+, K+. Il réabsorbe le Na+, ou il sécrète le K+. Il réabsorbe le Na+, il sécrète le K+, qui a deux types de transporteurs, soit un transport de Na+, contre un transport de K+, soit un transport de Na+, contre un transport de H+. La réabsorption active est aussi due aux pompes Na+, K+, ATPase, basolatérale, transport vers le sang, que ce soit le tube contourné distal, que ce soit le canal collecteur. Nous avons terminé avec le Na+, tout le reste sera facile. Oui? Na+ sera couplé à l'eau. Elle sera couplée à l'eau. D'accord? Elle sera couplée à l'eau. On va terminer, Inch'Allah, le contre-courant ou les autres ions, ou les autres molécules. Je vous remercie.